Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai le petit micro ici, mais je suis en voiture. Je n'ai pas encore changé de voiture, donc hermétiquement, on n'est pas au top. Il y aura un bruit de fond, vraiment. Il y a du bruit de fond, hein. Il y a le bruit de la route, etc. Je suis en route pour Marseille. En tout cas, j'espère que le bruit de fond ne sera pas extrêmement désagréable. Je vais essayer d'isoler la voix au montage entre guillemets. Au moment où je vais ajuster, où je vais aligner les rushs et la voix, je vais essayer de peut-être d'isoler la voix, voir ce que ça donne, si c'est plus agréable ou pas. Mais dans tous les cas, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de ce podcast l'UGC en vrai, le podcast où je te partage mon avancée, mon aventure entrepreneuriale en tant que créateur de contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent Meunier, ça fait plusieurs années que j'entreprends, plus particulièrement dans la création de contenu depuis plus d'1 an et demi maintenant. En tant que créateur UGC, créatif stratégiste, community manager, etc. Concrètement, je suis dans tout ce domaine-là. Oula, qu'est-ce qu'elle a l'auto? Calculateur du moteur dysfonctionnement. Rendez-vous à l'atelier, putain. Bon. On va voir. Le concept de ce podcast, c'est qu'il n'y ait pas de relecture, il n'y ait pas de cut, il n'y ait pas de dérushage, etc. Donc tu l'auras brut, hein, tel qu'il est. Avec ce dysfonctionnement moteur par exemple, qui n'en est pas réellement un. C'est un problème que j'ai déjà eu. C'est le calculateur qui a peut-être un défaut, un truc comme ça. Bref, peu importe. Je bois mon petit café, on sort de l'aire d'autoroute. Je suis en direction de Marseille. Il nous reste encore 6 heures de route. Donc, vous allez m'accompagner dans les 15-20 prochaines minutes de cette route interminable, qu'on soit OK avec ça. Et en principe, on devrait avoir une vitesse de croisière. En termes de sonorité, d'ici quelques secondes, je me cale à 130 et ok. Ça va être le bruit que tu auras, le bruit de fond. Effectivement, j'aimerais bien changer de voiture prochainement et m'acheter un petit Q2 par exemple. Ce serait cool, ce serait vraiment cool. Un Q2, c'est grave propre, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ça. C'est pas dans les plans financiers. En tout cas, ça n'aurait pas d'intérêt de l'acheter maintenant. Il y a d'autres priorités par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de changements. L'objectif, c'est que je puisse ne pas être trop long, ne pas faire trop de E comme je viens de faire, parce que c'est insupportable pour toi, j'en suis désolé. Mais bon, il y a eu pas mal de changements. Le changement, entre guillemets, pas mal d'avancées dans cet objectif des 102 650 € de chiffre d'affaires qui doit être généré courant cette année 2026 grâce à l'aide de la création de contenu, grâce à l'UGC plus particulièrement. J'ai signé des contrats. J'ai signé des nouveaux contrats, donc c'est plutôt cool. En termes de prévisionnel, on est plus ou moins sur déjà du 30 000 € de chiffre d'affaires qui devrait être généré au cours de cette année 2026 grâce à tous les contrats que j'ai signés durant le mois de janvier et durant le mois de février. Donc, pour atteindre cet objectif des 102 650 €, je te le rappelle, je dois signer plus ou moins 8 550 € par mois. Donc c'est du chiffre d'affaires qui doit être signé ou qui doit du moins être dans les prévisions. Okay, donc ça peut être un abonnement mensuel qui, de manière prévisionnelle, devrait me rapporter tant d'euros au cours de l'année. Et donc en fait, en contractant 8 550 € par mois, ça me permet d'atteindre les 102 650 € courant l'année 2026. Pour recontextualiser un petit peu la chose, c'est ça qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai signé la semaine dernière donc 2 beaux contrats. Un contrat à 650 € par mois, qui va être une collaboration très long terme, qui est d'ailleurs un contrat super intéressant parce qu'on parle de développement de personal brand d'un artiste, vraiment d'un artiste d'un style contemporain, etc. J'adore ce qu'il fait vraiment. Et donc ces 650 € par mois, de manière prévisionnelle, il devrait générer au cours de cette année plus ou moins 7 000 €. C'est simple, on est au mois de février, il reste 11 mois de paiement. Je te parle vraiment de 2026 parce qu'on va continuer bien outre, bien au-delà de ça, beaucoup plus loin, c'est ça que je voulais dire. Donc, d'ailleurs, je ne devrais pas me tromper de route, je crois que je suis tout droit pendant 200 km. On verra si on arrive bien à Marseille. Bref, donc on a ces 7 000 € de chiffre d'affaires prévisionnel qui ont été contractés. C'est plutôt cool parce que ça m'a permis de me rapprocher du moins de ces 8 550 € de chiffre d'affaires sur le mois de février. Parce que j'ai aussi signé d'autres petites collabs. Une petite collab à 300 € avec une agence pour du copywriting. C'est une petite collab qui arrive assez régulièrement, de manière récurrente. Et une autre collab à 275 € avec le Crédit Mutuel. N'importe quoi. Société Générale, pardon. Société Générale. Donc voilà, petite collab bien sympa, juste les rushs.
275 balles. Donc ça vient complémenter. On est sur du 7000 et des brouettes de contracté pour ce mois-ci. Par-dessus ça, j'ai signé un autre contrat très intéressant à 1200 € par mois avec un e-commerçant. Et donc 1200 € par mois sur l'année, ça fait 14 000 et des brouettes. Donc cette fois, c'est un contrat de 1 an qui a été signé. Donc c'est pas du prévisionnel, c'est du signé. Ok, c'est pas encore généré. Encore une fois, il faut bien faire la distinction de chaque chose. Il y a le généré, le signé, le prévisionnel et tout ce que tu veux derrière. Tac. Donc en fait, quand on cumule le prévisionnel et les contrats signés de ce mois-ci, on est plus ou moins sur du 20 000 € de contracté qui devrait être généré au cours de cette année 2026. En plus des 10 000 plus ou moins du mois de janvier, on est sur du 30 000. Donc on est quand même sur 2 très bons mois de début d'année qui devraient me permettre maintenant d'aller chercher un rythme de croisière. Donc je vais prendre mes petites notes pour te parler de chaque sujet. J'espère que je ne suis pas en train de hurler dans le micro. Mais à la fois j'espère que tu m'entends bien et j'ai pas envie que le podcast soit on va dire inécoutable pour toi et que je sois obligé de le refaire, ce serait vraiment pas cool. Donc j'ai aussi un partenariat avec un collègue, donc c'est un ancien client en fait, qui est en train de monter une agence parce qu'il change de business, ça lui fume les couilles un petit peu son ancien business. Et donc il est en train de monter une agence. Et donc je suis partenaire dans cette idée-là, dans cette agence-là. En fait, si tu veux, la crédibilité de l'agence repose sur mes performances passées, mes collaborations passées, mes avis clients, etc. Et nos tarifs en fait, avec Zei. Donc on va pouvoir aller chercher un max de clients comme ça et ça risque d'être vraiment très sympa. Donc ça devrait nous apporter pas mal de collaborations à plusieurs milliers d'euros au cours de l'année. Donc j'ai envie de te dire qu'en ce moment on a pas mal d'opportunités. Sur ce mois de février, ça a été un très beau mois. On a fait une très belle semaine. Coïncidence ou pas, c'était la semaine où on a fait le jeûne avec Zei. On ne le fait pas de manière spécialement religieuse, dans le sens où il y a un contexte religieux. Évidemment, il y a un concept de gratitude pour Dieu, tout ça qui est fait. Mais en réalité, on ne le fait pas en se disant on fait le ramadan ou on fait le carême. Vraiment, loin de là. On le fait dans un concept de gratitude pour Dieu. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup d'opportunités. On a signé des belles choses cette semaine-là. Donc, je réessayerai quand je serai prêt à recontracter des belles opportunités, une fois que j'aurai pris le rythme de croisière, que j'aurai augmenté les standards, etc. Je vais t'en parler un petit peu du process qui arrive du coup. Bah écoute, je crois qu'on va rejeûner. Hein. Si à chaque fois que je jeûne, je signe 20 000, on est bien, tu vois. Je vais passer ma vie à jeûner, moi. Putain. Donc, voilà pour ce petit partenariat avec l'agence qui, en plus de toutes les autres opportunités, devrait être plutôt intéressante au cours de cette année 2026, bien évidemment. Concrètement, l'objectif avec toutes ces collabs-là, c'est que je puisse déjà dans un premier temps augmenter mes standards. Je viens de faire un E qui était dégueulasse, je suis désolé frérot, vraiment. L'objectif, comme je t'ai dit, c'est d'augmenter mes standards. Donc, de se dire qu'aujourd'hui, il faut que j'augmente ma capacité. Je vais encore te faire un E, c'est fou frère. Bon, je vais arrêter de me reprendre à chaque fois que je fais E, sinon je vais passer le podcast à me reprendre. Mais dans l'idée, je vais faire des efforts. C'est un tic de langage que j'ai vraiment envie d'effacer parce que j'avais déjà réussi à l'effacer dans le passé et il est revenu à force de moins parler, tout simplement. À force de moins former, moins parler. Une fois que j'ai switch de mon ancien business, mine de rien, j'ai eu un moins beau vocabulaire, un moins beau parler que j'aimerais bien quand même retrouver. Donc, pour revenir à nos moutons, l'objectif c'est d'augmenter les standards. Aujourd'hui, je suis en capacité d'absorber cette charge de travail, mais c'est une charge de travail qui me demande une énergie mentale qui est conséquente parce que c'est une charge de travail que je n'ai encore jamais eue. C'est du chiffre d'affaires que j'ai déjà fait et de manière bien plus, j'ai déjà fait des plus gros mois, mais il faut que je trouve un rythme de croisière pour faire en sorte que je puisse optimiser cette énergie mentale que je consacre à ces clients-là, pour optimiser le temps que j'y consacre aussi, pour pouvoir relibérer une nouvelle plage de disponibilité pour aller recontracter des contrats. Une fois que j'ai recontracté, on refait le même process, on optimise, on augmente les standards, ça me prend moins de temps, moins d'énergie mentale, je peux recontracter. Et une fois que j'ai fait ça un certain nombre de fois jusqu'à remplissage total de ma capacité personnelle, eh ben on va aller dans de la délégation, bien que je vais commencer à déléguer les montages. Ça c'est intéressant parce que j'ai plus envie de me prendre la tête avec 14 000 montages par semaine. Là concrètement, si je m'occupe de faire tous les montages que je vais devoir faire, de toutes les prestations UGC, clairement je passe ma semaine à faire des montages. C'est pas possible, même si oui je peux gratter 50 balles par montage,
à la fin du mois, ça fait beaucoup. Si je fais 2 montages par jour que je gratte, par exemple, ou 10 par semaine, ça fait 500 balles. Je dis une connerie, on va dire 20 par mois, ça fait 1000 balles que je gratte par mois. Mais cette énergie mentale qui est consacrée dans les montages, je préfère le déléguer, ou du moins une partie, commencer à déléguer ça, trouver mes monteurs avec qui je vais taffer sur du long terme, avec un bon rapport qualité-prix, de façon à ce que je puisse vraiment, moi, me concentrer sur mes zones de génie et l'optimisation de mon énergie mentale que je consacre à ces tâches de travail. Donc on est sur des prestations cool que j'ai signées parce que la première prestation, concrètement, c'est du community management à base d'un post par semaine plus la gestion de la direction artistique du deuxième qui est faite par un monteur. J'ai un monteur pro vraiment qui fait des très très bonnes choses, donc moi j'ai juste à le superviser. Concrètement, je m'occupe de toute la stratégie créative, de la direction artistique, de la personal brand de cet artiste-là. Donc c'est super cool parce que ça va aussi me permettre de développer mon réseau. Ça c'est important, vraiment c'est important. C'est un point d'ailleurs, je vais y revenir plus tard. De développer mon réseau, de développer certaines compétences. Je vais aller m'explorer sous certains aspects en tant que vidéaste, en tant que photographe, vraiment dans l'événementiel pour le coup, dans l'exposition, les galeries, dans l'art aussi. Je vais devoir approfondir mes compétences artistiques et je vais devoir développer mon œil artistique. Il y a vraiment plein de petites choses qui devraient être travaillées avec ce contrat-là. Donc c'est cool parce que c'est un contrat qui ne me demande pas beaucoup de temps. Par contre, il me demande une petite pression mentale parce qu'on parle de plus de 100 000 abonnés au total déjà. Donc évidemment, c'est pas pareil que quand je travaille avec des commerçants qui ont 1000, 5000 abonnés sur les réseaux où l'objectif c'est de croître et de passer de 1000 à 10 000 ou 5 à 10, des choses comme ça. On n'est pas sur le même impact. Tu vois, on parle de plus de 100 000 abonnés qui sont à gérer. Donc voilà par rapport à ça. Gérer les interactions et de manière générale, gérer le contenu de marque, plus les promotions, plus essayer d'aller toucher une nouvelle audience sur cet artiste en question. On veut aller chercher un marché allemand. Donc il faut aussi réussir à diversifier son audience qui est française à la base, bien que ça ne va pas être si compliqué que ça parce qu'on a quand même de l'ADS à côté qui complémente. Donc avec de l'ADS quand même on peut cibler très facilement et orienter un petit peu le contenu, c'est pas du tout un problème. Donc voilà pour ce premier contrat. Pour ce deuxième contrat, pour y revenir, c'est aussi du community management mais aussi beaucoup plus de creative stratégie. Donc je dois gérer la production des UGC, des campagnes UGC en français, on en a une dizaine par mois. En espagnol, en italien et par la suite bien d'autres, en anglais, etc. Concrètement, on répète le process dans tous les pays voisins et tous les pays qu'on souhaite aller chercher concrètement. L'objectif, c'est de mettre en place un process qui va pouvoir optimiser le fait, en fait de me déléguer l'affaire. Ça va permettre d'optimiser les performances des campagnes, optimiser le budget publicitaire parce qu'aujourd'hui, on est sur un coût marketing qui représente plus ou moins 30% du CA. C'est raisonnable, mais on peut l'optimiser par rapport au chiffre d'affaires qui est fait. Donc il y a quand même pas mal d'axes d'amélioration à aller chercher et sur cette année, on peut vraiment aller chercher un chiffre d'affaires qui est bien différent par rapport à ce qui est déjà généré. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas quelque chose d'exorbitant, hein. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts évidemment, mais on peut sans difficulté aller faire un 50, 80%, voire même 100% du chiffre d'affaires, donc un x2 au cours de 2026. Franchement, je n'en vois pas d'inconvénient. On n'est pas sur des choses de fou. C'est pas comme si on passait de 1 à 2 millions. Tu vois, c'est des choses qui demandent plus de temps. Non, là, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros. On peut faire un x2 sans problème, sans trop m'avancer évidemment. Mais voilà, dans l'idée, je vais gérer les campagnes publicitaires donc en tant que créatif stratégiste. Donc ça, c'est cool. Encore une fois, ça ne demande pas énormément de temps. Si ce n'est, oui, une petite partie réseaux sociaux, effectivement, qu'il faut que je gère. Mais plus une énergie mentale et un axe créatif, encore une fois. C'est ça qui demande de l'énergie mentale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le standard, d'automatiser un petit peu ce rythme-là pour pouvoir, derrière, recontracter des nouveaux contrats. Je me suis assez étalé par rapport à ça. J'ai eu une petite révélation qu'il faut que je te partage plutôt, hier. J'étais en appel au téléphone avec quelqu'un qui cherchait en fait très simplement une problématique à résoudre dans notre domaine, l'UGC, de manière générale. Je lui ai très vite fait comprendre que pour les créateurs, tu n'auras pas de problématique dans le sens où les problématiques n'en sont pas réellement une en fait. Les problématiques, ça va plus être des problématiques dues au fait qu'il y a un manque de skills business chez les créateurs, donc ils n'arrivent pas à avoir de collab ou alors
j'ai envie de te dire, tu veux déléguer ton montage, tu n'aimes pas le faire le montage. Vraiment, c'est des choses, c'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes, clairement. Les problématiques vont plus être présentes du côté des entreprises et en creusant, ils me posaient des questions, je lui répondais, etc. Et donc, à force de creuser, j'en étais arrivé à lui donner une réponse d'une problématique. En fait, je lui ai apporté une problématique qui pourrait en être une, qui en est une en fait, avec une solution que je me suis dit, je viens de lui donner une idée à des millions, vraiment. Donc je me dis, le frérot, je l'aime bien, mais je vais voir si je peux pas développer un SaaS pour mettre, pour développer en fait cet outil-là qui résoudrait cette problématique et qui me permettrait de l'implanter dans l'écosystème de mon business concrètement et de venir retarder mon impact. L'objectif serait de rendre encore plus autonome, plus longtemps les entrepreneurs e-commerçants, plus particulièrement les e-commerçants, parce que concrètement, comment ça se passe chez le e-commerçant qui a un peu de skills de base, qui a des skills en media buying, gestion de campagne, il sait faire un minimum de chiffre d'affaires. Il se débrouille, il est intelligent, il va chercher ses UGC, il crée ses scripts et facilement, lui tout seul, il peut gérer du 10, 20, 30, 50, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Il peut générer tout seul en solo, sans vraiment avoir de problématique. Il y a un moment où il va commencer à déléguer. Il va déléguer pourquoi ? Parce que ça va être soit une recherche d'optimisation, il est bloqué, il n'y arrive plus, ce n'est plus dans son expertise, il n'en a plus la capacité personnelle. C'est pas son métier, tout simplement. Donc il faut qu'il délègue. De deux, le temps. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de gérer des dizaines de créatrices, de créateurs UGC. Il n'a plus le temps de créer des dizaines de scripts. Il n'a pas le temps de gérer les réseaux. Mais les réseaux sont importants à développer pour appuyer sa crédibilité en organique sur du long terme. C'est un très bel effet de levier. Donc il sait faire du chiffre d'affaires, mais il n'a pas le temps de développer 100% de ses axes marketing qu'il faudrait développer. Ni même l'envie. Il n'en a plus l'envie, plus la capacité. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à se diriger vers des agences. Okay ? Ces agences, ils vont facturer sale. Donc, tu as des agences qui sont très bien et clairement, la facturation en vaut le prix parce que tu as une croissance derrière, donc tu t'y retrouves. Mais c'est un coût qui est énorme pour certaines personnes et surtout, notamment quand tu fais à peine 10, 20 000 de chiffre d'affaires, te tourner vers une agence, c'est clairement pas tellement possible en fait. Vraiment, c'est trop cher pour pas tellement de créatif, pas tellement d'innovation, pas tellement de recherche, pas tellement de tout ça. Donc attention, une agence c'est super encore une fois, mais à recontextualiser à partir à quel moment, la vraie question que les e-commerçants se posent, c'est à quel moment je dois aller me tourner vers des agences ? À quel moment je vais déléguer ? À quel moment je me tourne vers les experts ? Et donc soit tu vas chercher du freelance, du particulier, tu peux, mais si tu veux avoir du clé en main et être tranquille, etc., tu donnes tes clés de ton business marketing, tu donnes les clés du marketing de ton business à une agence et ils gèrent tout ça et ils prennent le gros billet. Ce qui se passe, c'est que l'outil auquel j'ai pensé, il permettrait concrètement, sans t'en dire plus, de retarder cette échéance-là et d'alléger la charge mentale et la charge temporelle de travail du e-commerçant de façon à ce qu'il puisse lui-même développer certains axes créatifs, mieux comprendre son marketing, pouvoir mieux le développer lui-même grâce à des outils, effectivement, et tu t'en doutes, développés avec l'IA et dans le fond même, et il est possible d'être viable grâce à l'IA, évidemment, on est en 2026 quand même, mais qui permettrait de retarder le plus possible ce passage qui est un gap pour les e-commerçants à la délégation totale de leur partie marketing et d'arriver avec des meilleures performances pour avoir une meilleure optimisation, pour pouvoir vraiment arriver et se dire je te donne les clés de mon business marketing qui est déjà optimisé. Plus que quand j'arrive vers toi, je fais du chiffre d'affaires mais c'est le bordel, je comprends rien. Non, là mon business est déjà optimisé, mon marketing est déjà optimisé parce que j'ai pu y arriver et j'ai pu être orienté grâce à tel outil. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Et donc ça permettrait, en intégrant cet outil-là dans mon écosystème, en fait dans comment je vais intervenir dans les entreprises, les commerçants, etc., d'arriver un peu plus tard avec un business qui est déjà plus ou moins optimisé, avec une aide humaine, un créatif stratégiste humain qui va accompagner cet outil-là, mais de manière plus légère, ce qui permettrait d'avoir une transition financière à la délégation à l'agence. Donc au lieu de passer de je gère tout seul à je gère plus rien et l'agence gère tout et ça me coûte un sale billet, en tout cas il y a une bonne partie du chiffre d'affaires qui y part, je passe de je gère tout seul à je suis aidé et accompagné par un outil avec la supervision d'un humain
qui me coûte vraiment pas grand-chose tous les mois par rapport à la charge de travail qui me soulage, par rapport à l'énergie mentale que j'ai pas à mettre et par rapport vraiment concrètement à tout cet accompagnement humain, mais qui lui-même est soulagé par cet outil-là, pour pouvoir ensuite, une fois qu'il est déjà pré-optimisé, ok, bah, pouvoir ensuite aller faire le grand saut dans le grand bain et aller dans l'agence et là, aller optimiser une bonne fois pour toutes tous ces axes marketing, que ce soit de l'organique, de l'ad, peu importe les canaux de diffusion, peu importe les canaux de communication, peu importe la manière, peu importe les stratégies. L'objectif, c'est de mettre une transition entre je suis tout seul et je donne les clés de mon marketing à une agence. C'est ça l'objectif de cet outil. Donc voilà un petit peu, ça va être un axe à développer, je vais rajouter un peu de clim, ça va être un axe à développer cette année. La problématique, c'est que j'ai absolument aucune compétence dans tout ça, mais ça s'apprend, ça se fait avec du temps, du travail, d'où le fait que je veux optimiser, du moins trouver une vitesse de croisière le plus vite possible pour augmenter mes standards le plus vite possible pour me relibérer du temps, parce que je pense clairement que cette idée-là, il faut que je me renseigne encore une fois sur les solutions qui ont déjà été apportées à la problématique que j'ai identifiée, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, s'il y a déjà des solutions en place, mais jamais entendu parler. Alors, il y a une problématique, c'est qu'on pourrait se dire, s'il n'y a pas de solution apportée, c'est qu'il n'y a pas de réel problème. Et effectivement, le problème, il n'est pas très douloureux, mais ça dépend du profil du e-commerçant. Ça dépend du profil de l'entrepreneur. Et à ce moment-là, en allant apporter une solution de repousser un petit peu le passage dans le gros bain, je sais que ça peut en aider plus d'un et faire une transition plus douce. Et donc je pense quand même qu'on a un problème qui peut être identifié, qui peut être approfondi encore, mais surtout une solution qui, quoi qu'il arrive, va être intéressante pour beaucoup de personnes, je le sais. Donc voilà un peu par rapport à ça. Ça, c'était l'un des derniers points. Avant-dernier point, j'en ai encore un autre, bouge pas. Donc je crois que ce que je voulais te parler, c'était… Alors, idée de ça, c'est bon. Mise en place… Ouais, je vais mettre en place un petit pack de création de contenu pour le domaine immobilier. Donc, je vais aller contacter les agences immobilières, etc. Les conciergeries, tout ce qui tourne autour de ça, pour pouvoir un petit peu leur vendre des packs pas chers. Parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, si tu regardes bien, tu as des logements qui sont en courte durée, qui tournent très très bien, qui pourraient être optimisés en termes de taux de réservation, en termes de taux d'occupation. Ils pourraient vraiment être optimisés, mais ne le sont pas parce qu'il y a un manque de présence. Il y a un manque de présence en publicité ou il y a un manque de présence en organique. L'objectif, c'est d'aller combler ça à moindre coût, parce que le problème aussi, c'est que dans ces domaines-là, on n'est pas sur du chiffre d'affaires qui est extravagant. Tu vois, mensuellement, ton logement, il a un plafond. Tu vois, si tu as 2, 3, 4, 10, 20 logements à gérer, chaque logement a un plafond en termes de chiffre d'affaires qu'il peut atteindre, tu vois ce que je veux dire. Donc même si tu as un taux d'occupation de 100%, ce qui n'arrive absolument jamais, il y a un plafond. Tu vois ce que je veux dire, tu ne peux pas optimiser le 100%. 100% c'est 100%. Tu vois, il n'y a que 30 jours dans le mois, tu ne peux pas louer 34 nuits. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir mettre en place des petits packs qui soient dans le risk-reward positif pour l'entreprise en question, pour qu'il puisse améliorer son taux d'occupation sans que ça lui coûte trop cher. C'est ça la problématique, pour qu'il soit rentable plus, pas qu'il soit rentable un peu, tu vois, qu'il soit rentable plus. Et donc pour ça, il faut réussir à faire des packs à prix vraiment cassé. Et donc ça peut être intéressant parce qu'en fait, en multipliant les packs comme ça avec certaines agences, si tu arrives à signer 10, 15, 20 packs comme ça mensuels, bah 250 balles le pack, tu arrives vite à ajouter quand même 2, 3, 4 000 balles par mois mensuellement avec ce genre de petit taf, tu vois. Et c'est du taf qui ne prend pas beaucoup de temps, si ce n'est, en fait, il y aurait un coût d'adhésion à ce pack-là, c'est 200 € par mois avec un coût d'adhésion de 600 € une fois pour du shooting vidéo pro, du shooting photo pro, etc. pour faire en sorte qu'on ait vraiment un branding autour de ce logement qui soit clean, qui soit rentabilisé avec le temps, sans problème, que ça améliore le taux d'occupation, c'est l'objectif, et de manière totalement abordable. Donc voilà, ça c'était une idée qui m'est venue, c'est quelque chose que je vais mettre en place, je t'en parle, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai quand même pas mal de contacts entre guillemets dans ce domaine-là, donc je devrais pouvoir, sans trop de problèmes, réussir à mettre en place ça et aller choper les premiers clients. Tac.
dernier point, j'ai un de mes objectifs que je vais mettre en place ce mois-ci. Ça va être d'aller créer des relations. C'est fou. Je veux me créer des amis. Alors, dit comme ça, c'est un peu fou. Mais concrètement, il faut comprendre que quand tu entreprends, si tu soignes pas certaines relations, quand tu commences à entreprendre, tu peux vite, tu peux vite t'isoler. Tu peux très vite t'isoler et en fait, tu te rends compte que là, j'ai déménagé. J'habite à côté de mon voisin, quelque chose de plutôt logique. J'ai un voisin, donc j'habite à côté de chez lui, qui est mon propriétaire, qui a été, il fut un temps, mon ancien patron et qui, plus que ça, c'est un très bon collègue, un ami dans la vie de manière générale, de qui j'apprends beaucoup. De manière générale, dans l'immobilier, c'est un investisseur immobilier, il a déjà un bon petit patrimoine, donc j'apprends beaucoup. Et en fait, c'est lui qui m'apporte des opportunités d'ailleurs, notamment avec l'artiste, etc. Il m'a beaucoup apporté dans mon processus de croissance entrepreneuriale et je le remercie d'ailleurs par rapport à ça. Si tu passes par là, je te remercie. Et donc en fait, le fait de recôtoyer des humains, parce qu'avant, quand on était de retour chez mes parents pour les fêtes, on était censé repartir mais on n'est pas reparti, donc en fait on était bloqué chez mes parents. Clairement, tu côtoies plus personne, tu t'isoles et mine de rien, le facteur des relations sociales est important. On est des animaux sociaux et concrètement, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas être heureux sans ces relations sociales, tu vois ce que je veux dire. Et en étant plus heureux, tu apportes des meilleures opportunités. Et effectivement, ça s'est concrétisé depuis qu'on a emménagé dans notre nouvel appartement, que je recôtoie plus quotidiennement, plus souvent des gens, que je re-rencontre des gens, que je discute, je rigole, je bois des cafés, je bois des choses comme ça. Bizarrement, j'ai plus d'opportunités. Donc, j'ai aussi pour ambition, avec Zay d'ailleurs, on a pour ambition de re-sociabiliser et élargir notre réseau durant cette année, durant les prochains mois, pour vraiment se créer un réseau beaucoup plus accessible que notre réseau actuel. J'ai des amis, mais qui sont plus loin. J'ai des amis en Bretagne, j'ai des très très bons amis avec qui je suis en relation. Donc dans le domaine entrepreneurial évidemment, parce que la problématique c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, souvent tu vas un petit peu te dissocier de tes amis de base que tu as rencontrés quand tu étais encore dans l'univers de monsieur et madame tout le monde dans le salariat. Et donc, c'est pas que c'est bon ou c'est moins bon, c'est que c'est comme ça, vous prenez des axes différents, vous ne vous comprenez plus de manière générale, donc vous tracez votre route chacun de son côté entre guillemets. Même pas entre guillemets, c'est ce qui se passe. Et donc en fait, petit à petit, si tu n'arrives pas à compenser ces amitiés, ces relations que tu dénoues d'un côté involontairement, mais que tu dénoues, il faut en renouer d'autres. Sinon, tu vas rentrer dans une balance de relations sociales qui est totalement négative et qui, que tu le veuilles ou non, va t'impacter. Et je le constate. Et c'est pour ça qu'avec un minimum de renouance, je ne sais pas comment je peux dire, mais concrètement, dès que je renoue un petit peu avec les relations sociales, que je recôtoie plus de gens, que vraiment je vis plus comme un humain standard en fait, bizarrement, il se passe plus de choses positives dans notre vie, tu vois. Donc, j'ai cet objectif-là de renouer encore plus, de recréer, de re-rencontrer des nouvelles personnes pour vraiment aller explorer des horizons que je n'ai pas encore connus ou dans lesquels je ne soupçonne même pas encore l'existence. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça l'objectif. Donc évidemment, ça va plus tendre vers des objectifs de créer des relations avec des entrepreneurs dans l'entrepreneuriat, mais également dans la création de contenu de manière générale autour de chez nous, du moins non loin de là. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. J'ai fait à peu près le tour, je pense là, de tout ce que j'avais à te dire pour ce podcast. Celui de la semaine dernière, j'espère qu'il t'a plu. J'espère que celui-ci aussi. N'hésite pas à me mettre un petit like, partager ce podcast, t'abonner et me suivre également sur Instagram. Et surtout, me mettre un petit commentaire sur ce que tu en as pensé, si tu as aimé, si tu as des sujets que tu aimerais que je traite en particulier. Et si c'était affreux ou pas pour toi de m'écouter pendant que je suis en voiture, pendant ces 30 petites minutes. En tout cas, je te remercie d'être là, je te remercie d'être présent. Moi, c'est toujours un plaisir de te partager, de te documenter mon avancée, mon aventure entrepreneuriale de manière honnête aussi, sans filtre. Je te dis les choses négatives comme positives. C'est vrai qu'on a tendance à plus parler du positif et il faudrait peut-être des fois plus axer sur le négatif. Mais en général, c'est des questions de quelques jours ou de périodes. Il y a des périodes où tout est bien, comme actuellement, je n'ai pas de négatif à te raconter. Et il y a des périodes où je pourrais te raconter un peu plus de négatif
quand c'est comme ça, c'est des petites périodes, il y a toujours deux faces à une pièce. Tu as un pile, tu as un face, tu as deux côtés. Du positif créera toujours un petit peu de négatif. Ça va avec, c'est dans le lot, il faut prendre le package. Et c'est vrai que je penserai à plus te le raconter également. Mais pour l'instant, pour ces 2 premiers épisodes de podcast dans l'UGC en vrai, on est plutôt sur du positif, surtout au vu des chiffres qui sont contractés depuis ces 2 premiers mois, donc janvier et février 2026. Encore une fois, je te remercie d'avoir été présent. J'espère que tu as kiffé et on se retrouve peut-être dans une semaine ou dans 2 au maximum en fonction de ce qui se passe prochainement dans ma vie. Mais je te tiendrai au courant dans tous les cas sur Instagram. Je te laisse t'abonner et je te dis à très vite. Ciao, ciao.